Lens. Mais il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu quand même. Lens joue la Ligue Europa, Paris joue le titre, mais Lens joue la Ligue Europa. Regardez le classement. On n'arrête pas de dire Lens ne tiendra pas, mais Lens tient. Oui. Lens tient. Lens est invaincu depuis semaine après semaine. Pour un promu. Invaincu depuis 3 mois, malgré le Covid, malgré les blessés. Ils ont quand même actuellement une série de 13 matchs en défaite. Et on rappelle que Lens est promu, on le sait, mais il faut le rappeler, c'est exceptionnel pour un promu de faire ça. C'est formidable. Mais Lens tient parce qu'ils sont agréables à avoir joué. Ouais. C'est surtout ça. C'est un promu qui est très très agréable à avoir joué. Et je pense que sur toutes nos antennes, on fait que de le répéter parce que tout le monde apprécie ce que fait Lens et ce que fait l'entraîneur. Alors exactement, quand on parle de projet de jeu, de philosophie, d'identité de jeu, je vais faire mon Thierry Loret. Moi je crois que vous le faites très bien, Philippe. Avec plaisir. Pas aussi long, hein. Non. C'est fini, ça y est. Celui qui a une identité osée, audacieuse, qui propose un vrai truc. Aujourd'hui en Ligue 1, c'est un pauvre entraîneur français encore qui s'appelle Franck Hez. On en parle pas. Monsieur Longoria. Monsieur Longoria ou Monsieur Bielsa. Et avec souvent les absents. Et alors demain, ce sera Jean-Louis Léca, le gardien, qui sera absent. Alors il est dans le groupe, mais il est trop juste. Il était sorti sur blessure la semaine dernière. Et du coup, c'est le gardien remplaçant que vous voyez là, Farinez, international vénézuélien, qui est prêté par le club colombien de Millonarios, qui est rentré 2 fois cette saison en Ligue 1 et qui va être titularisé pour la toute première fois demain au Parc des Princes. Il a une particularité. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte. C'est pas le plus grand des gardiens ? C'est le plus petit gardien cette saison en Ligue 1, 1m75 pour Farinez. Léca ne sera pas là. Il y a d'autres absents importants en défense. Badé, Aïdara et Silla qui sont suspendus. Par contre, Kakuta, qui était incertain jusqu'au dernier moment, figure dans le groupe élargi pour le match de demain. Et là encore, ce serait une sacrée perf si Lens venait arracher le match nul ou plus au Parc des Princes. Alors vous êtes en train de célébrer l'équipe de Lens. On va aller plus loin. C'est vrai qu'il faut s'attendre à tout avec cette équipe de Lens qui est spectaculaire, où la défense se confond souvent avec l'attaque, séquence tactique. La défense et l'attaque à Lens ? Les défenseurs, en tout cas, ont une part prépondérante dans le jeu prôné par Franck Hez et la construction de ce jeu. 2 de ces 3 centraux, Grady et Badé, suspendus demain, Loïc Badé, sont les 2 joueurs qui parcourent le plus de distance vers l'attaque avec le ballon en Ligue 1 cette saison. Vous le voyez sur cette stat. Et on va voir ça en image avec vous, Jessica, notamment Jonathan Grady. Ils ont beaucoup de responsabilités et leur dépassement de fonction est primordial dans le jeu du Racing Club de Lens. Oui, dans un système à 3, les 2 défenseurs centraux qui jouent un petit peu sur les côtés ont ce rôle-là de créer le surnombre. Mais ce que font les Lensois, que ce soit Grady ou Badé de temps en temps, c'est que au-delà de créer un petit peu de décalage, eux, ils vont carrément dans la surface limite adverse. Et ça, c'est très intéressant. Mais c'est aussi possible parce que les 2 joueurs sont très très bons balle au pied. Si on avait 3 défenseurs centraux avec des joueurs très moyens, qui n'auraient pas une très bonne conduite de balle ou une très bonne qualité de passe, ça pourrait pas être le cas. Là, l'avantage, c'est qu'il crée des décalages, il fixe des joueurs. Là, on voit, il fixe 3 joueurs, Grady, en venant comme ça créer le décalage, et ça permet à Klose de pouvoir avoir ce bon ballon-là, mais parce que aussi la qualité de passe est là. Il met quand même un très bon ballon entre 2 joueurs. Et donc, il crée à chaque fois le surnombre. Venir fixer et donner derrière. Voilà, venir fixer le défenseur ou l'équipe adverse est très important pour un défenseur central. Et là, dans un système de 3, d'autant plus important. Et quand on a la qualité de vitesse de certains joueurs lensois, ça amène ce genre d'occasion. Et les profils ont été ciblés évidemment par Franck Hez et ses équipes. On vous a ressorti une seule action de Badé qui est aussi extrêmement intéressant dans tout ce qu'il propose. Vous le voyez là face à Lyon et qui malheureusement pour Lens demain ne sera pas là car il est suspendu. Mais ces 2 joueurs qu'on ne voit pas forcément sur cet aspect-là sont très importants dans la construction du jeu lensois. Vous dites que la défense c'est l'attaque à Lens, mais là vous nous parlez des centraux, les latéraux, on a fait quoi ? Il y en a un qu'on a vu assez souvent sur les actions et on va vous en parler, évidemment. C'est Jonathan Klaus, l'une des surprises de la saison, mais plus généralement Lens est la 2e équipe en Ligue 1 qui centre le plus, 15 centres par match. C'est énorme et on va insister, Jessica, sur le rôle donc d'un autre défenseur, piston, qui se projette énormément. C'est l'Alsacien Jonathan Klaus qui, lui, est celui qui centre le plus. 5 centres par match avec une activité énorme. En fait, ce qui est intéressant avec Klose, c'est les courses à haute intensité qu'il peut répéter au cours d'un match. On le voit là dès l'instant où ses courses sont en rouge, c'est qu'il y a une très très forte intensité dans le rythme de ses courses. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce rythme-là, il est capable de le faire sur 60-70 mètres et ensuite de trouver un très bon centre et d'avoir la lucidité de faire le bon geste ou le bon centre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais comme je le répétais, pour revenir sur la séquence d'avant, si il peut avoir ces espaces-là, c'est parce qu'ils sont aussi créés par les défenseurs ou par les joueurs adverses. Là, encore une fois, on le voit, il est parti quand même de son camp. Il fait 70 mètres, il fait quasiment tout le terrain. Et ensuite, il arrive à donner quand même un très très bon ballon pour un de ses attaquants.
C'est très très bien. Jonathan Klaus, c'est le deuxième joueur en Ligue 1 qui centre le plus, mais on vous a également sorti des images de Clément Michelin, qui n'est pas forcément toujours titulaire, ou de Massadio Haïdara, que l'on va voir passeur décisif. C'était au mois de janvier à Marseille, côté gauche, mais c'est vrai que dans cet aspect-là du jeu sur les côtés, Lens est très performant. C'est le profil que veut Franck Hayes, c'est d'avoir des joueurs de couloir qui sont capables de faire de très bonnes courses, d'aller très vite en percussion vers l'avant et de délivrer des bons ballons. Et que ce soit Haïdara, que ce soit Klaus, que ce soit Michelin, les trois sont capables de le faire. Alors forcément, on parle beaucoup plus de Klaus parce que c'est lui qui est le plus mis en avant dans cette équipe lensoise depuis le début de saison, mais à juste titre parce qu'il est très bon. Décisif. Et décisif aussi. Mais en fait, c'est tout un équilibre d'équipe qui a été fait et c'est des joueurs qui ont été très justement mis en place par le coach. On a volontairement insisté sur l'aspect positif justement qu'apportent ces défenseurs-là. Évidemment, il y a une prise de risque, il y a des erreurs de temps en temps, mais c'est aussi pour ça que cette équipe elle est spectaculaire, parce qu'il y a une prise de risque, et cette prise de risque, elle part, on l'a vu, de la propre surface lensoise. Geoffroy ? D'autant plus que lorsque une équipe remonte en Ligue 1, la tentation, c'est de mettre en place un jeu très restrictif, très défensif. Ouais. Et ça n'a pas été le cas, et on attendait. Alors franchement, Lens est un club de Ligue 1, évidemment. Enfin, c'est une vérité de dire. Historique. Il a été champion, etc. Mais on était presque orphelins de Lens, nous, toutes ces années. Orphelins du public lensois, évidemment. Orphelins du jeu lensois, de l'identité lensoise. Ça faisait 15 ans qu'on attendait ça. Depuis cette dernière journée funeste de la saison 2006-2007, où Lens avait perdu à 3. Rennes aussi avait fait nul contre Lille, où Lens aurait pu jouer la Ligue des Champions, était descendu la saison suivante, et c'était finalement 12 ans d'errance. Et là, quelque part, quelque chose est en train de se jouer, et j'espère surtout que ça va durer. En tout cas, Jessica Gauthier, on ne verra pas la défense de Lens, on la verra différemment demain. On la regardera différemment après cette palette. Et c'est dommage qu'il manque demain Loïc Badet, parce que c'est l'une des révélations de la saison. Ouais.